Au chemin de la finalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, dont l'assistance à maître d'ouvrage est prise en charge par Marchik Ahmed, l'heure est au bilan. C'est l'exercice auquel se sont prêtées les autorités marocaines et ivoiriennes, lors d'un point presse où il a été question de dresser un bilan d'étape de ce projet d'envergure. À la tête d'une délégation ivoirienne de haut niveau ayant effectué une visite de travail au Maroc les 7 et 8 juin, le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, a déclaré que les autorités ivoiriennes étaient satisfaites de l'état d'avancement des travaux, contrairement à ce qui a été véhiculé. Preuve en est, le budget du projet a été revu à la hausse, passant de 450 millions à 700 millions de dollars. Le projet de la baie de Cocody est en effet un symbole du renforcement de la coopération Sud-Sud, qui traduit bel et bien la déclaration de Sa Majesté le Roi, l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Le message qu'on peut transmettre à l'international en matière de coopération Sud-Sud, c'est que des pays qu'il y a 20-25 ans ont connu un certain nombre de difficultés qu'ils ont réussi à franchir, souvent sont mieux préparés à aider ceux qui sont en train de vivre les mêmes problèmes aujourd'hui. Il est évident que si les problèmes que vous avez connus il y a 2 siècles que quelqu'un a connus, il a une perception moins vivante de ça que celui qui, a à peine 25 ans en arrière, était en train de le faire. Je prenais le projet du tram que vous avez démarré en 2011. Nous, on le fait maintenant. Donc, c'est récent, là. Donc, nous, on est intéressés à venir voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Comment vous avez géré ça? Donc, je veux dire, la coopération Sud-Sud, c'est ça. C'est des pays qui restent des pays en développement, mais dans lesquels certains sont un peu plus en avance que d'autres. Mais on est dans la même mouvance. Donc, on se comprend. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand on se heurte à des difficultés dont on a le sentiment que et l'un et l'autre, on ne peut pas le régler, on ne s'entête pas à dire qu'on va le faire. On va à l'international et on cherche des compétences, mais ensemble. Ou alors le Maroc dit « Ah, moi j'ai eu ce problème, je suis à trouver telle entreprise occidentale, telle entreprise asiatique. » On dit « Ah, mais tiens, on va faire la même expérience. » Donc voilà, c'est ce partage-là qui fait qu'on va plus vite et que les choses se passent bien. Outre ce projet qui porte sur la réhabilitation écologique de la baie, la réalisation de barrages d'un canal et d'ouvrages hydrauliques et maritimes, les autorités ivoiriennes font également appel à l'expertise marocaine dans plusieurs autres domaines, notamment la santé, l'énergie et l'industrie. Le président du directoire de Marchik Ahmed, Saïd Zaro, a précisé que le projet est à environ 40% de réalisation et sera bouclé en octobre 2020. Les travaux de réalisation des 2 premières phases du projet, qui connaissent un rythme d'exécution optimal, sont en cours d'achèvement. D'autres segments du projet sont dans la phase de passation de marché. Attends, on peut l'être, surtout maintenant. Parce que si on a fait un bilan d'étape, c'est pour voir comment on peut mieux avancer. Et on peut plus rapidement avancer. Et c'est là où nous sommes ici. Nous avons montré que grâce à la vision royale, depuis déjà 1999, depuis l'intronisation de Sa Majesté, cette vision sur le bourg grec, sur la Marchika, que voilà le côté institutionnel, juridique, la création des agences, etc. Maintenant, ils partent plus que convaincus de créer des structures qui ressemblent, parce qu'il faut qu'ils suivent aussi leur législation, pour aller de l'avant. Le budget a été revu à la hausse? Ah, bien sûr, ce n'est pas des augmentations, non, c'est des projets qui se greffent. Ouais. Chaque fois, donc, ils ont cru au début à 1,5 milliard de dirhams. Aujourd'hui, ils sont sur 7 milliards de dirhams au niveau de tous les projets qui se sont greffés. Et en plus, ils ont pu avoir, grâce à Sa Majesté et grâce à la diplomatie, comme disait Monsieur le ministre tout à l'heure, et à notre travail au Moyen-Orient, d'avoir aujourd'hui le financement de tout le projet. C'est comme disent nos amis ivoiriens, c'est de réussir ce projet, et on est en train de le réussir, et il est réussi déjà au niveau de tout ce qu'on a fait, mais le réussir, et d'ailleurs j'ai eu plusieurs ministres, les premiers ministres qui sont venus visiter et qui connaissent bien ce qu'on est en train de faire avec nos frères ivoiriens à Abidjan, ils souhaitent qu'on le duplique chez eux. Donc c'est déjà une réussite. Bien sûr, c'est déjà une réussite de l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Et ça, c'est Sa Majesté qui l'a dit, pas moi.